Alors, bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse de Jésus-Christ. Comme vous savez, ici, c'est un ministère où on marche sur deux jambes. La repentance et la sanctification. Amen. Pas toujours populaire, mais c'est la vérité. Amen. Nous avons commencé dimanche passé pour montrer comment les personnes vivent dans les faux raisonnements. Amen. Nous allons continuer un petit peu dans cette ligne aujourd'hui. Le Seigneur a un message assez extraordinaire. Et il faut que les écailles des yeux tombent. Amen. Parce que nous vivons dans des temps où la séduction est très très forte. Alors nous allons parler du salut, nous allons surtout parler de l'épouse de Christ et de la prostituée. Parce que les deux utilisent la parole de Dieu, mais l'une est une prostituée et l'autre c'est l'épouse de Christ. Amen. J'aimerais clarifier certaines choses concernant le salut. C'est toujours un sujet qui est assez délicat et assez compliqué, mais je vais vous montrer ce que le Seigneur m'a montré. Et pour cela, nous allons aller dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8 d'abord. Amen. Vous savez, la parole de Dieu, on ne peut pas l'utiliser à tort et à travers. Il faut comprendre ce qu'elle dit. Amen. Et c'est souvent par révélation qu'on comprend ce qu'elle dit. Alléluia. C'est aussi pour ça que Jésus parlait beaucoup en paraboles, et ensuite il expliquait les paraboles à ses disciples. Aujourd'hui, c'est qui nous enseigne? C'est le Saint-Esprit. Amen. Il dit ici, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous voyons ici? Dans le fond, nous avons trois choses. Nous sommes sauvés par grâce, c'est vrai, nous sommes sauvés par grâce. Ça veut dire que c'est la faveur imméritée de Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres que nous obtenons le salut, c'est la première des choses. Amen. Mais c'est un don gratuit de la part de Dieu. C'est vrai, Dieu n'a pas demandé d'argent ni quoi que ce soit pour nous accorder le salut. Mais il y a le petit truc du milieu qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est la foi. Donc la clé pour obtenir la grâce, c'est quoi? C'est la foi. Je répète bien, il faut que ça comprenne bien ça. La clé pour obtenir la grâce et le salut, c'est la foi. Amen. Donc, est-ce que Dieu offre gratuitement le salut à tous les hommes? Oui, Dieu l'offre à tous les hommes. Mais seul celui qui l'accepte avec foi peut obtenir le salut. Amen. Et ce n'est pas par les œuvres. Le verset 9, vous voyez, dit très bien, si on veut être juste, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, la foi, c'est le moteur par lequel nous bénéficions de la grâce et le salut du Seigneur. Amen. Alléluia. Mais comment comprendre la foi? La foi est-elle juste de croire en Dieu et au sacrifice de Jésus? Non, ça c'est pas la foi. Nous allons comprendre la foi. Vous savez que les démons croient que Dieu exige, que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus a tout accompli la croix de Golgotha. Pourtant, ils ne sont pas sauvés. Donc ça veut dire qu'on doit comprendre vraiment ce que c'est la foi, parce que c'est ça qui met les gens dans la confusion. Amen. Surtout en français, la foi n'est pas un bon mot. J'expliquerai le mot hébreu à la fin. C'est qu'avec la foi, en français, on peut comprendre juste croire avec l'intellect. Mais ça, ce n'est pas le genre de foi qui amène le salut et la grâce. Alors, première introduction, qui était le père de la foi? C'est Abraham. Amen. Abraham, il a cru il a cru ce que Dieu lui a dit. Amen. Mais est-ce que ça suffisait pour que ça soit imputé à justice? Non. Il a cru, c'est vrai. C'est là. Mais Dieu lui avait dit quoi? De quitter sa patrie, d'aller dans le pays que Dieu lui montrerait, etc. Donc la foi doit produire quelque chose. Est-ce qu'Abraham a dit, ah Seigneur, j'ai cru à ce que tu m'as dit, maintenant je m'assieds à Charan où je suis et j'attends que ça se réalise? Non. La foi a produit quoi? Une action, une obéissance. Il a cru, mais sans l'obéissance, sa foi, ça s'étripette. Sa foi ne vaut rien. Il a cru. Il a été chez son père, il a dit, ah, ici vous adorez plein de dieux. Moi, le véritable Dieu du ciel m'a parlé. Il m'a dit que je devais quitter mon pays, quitter ma patrie et quitter la famille de mon père. C'est ça qu'il m'a dit. Amen. Alors, je te quitte.
Il a dit à sa femme, prenons nos affaires et partons. Et Lot, son neveu, qui avait vu qu'il y avait quelque chose dans Abraham, est parti avec lui. Donc la foi doit produire quelque chose, c'est l'obéissance. Amen. Je répète ça parce que les gens pensent que c'est... Une fois j'ai dit en 1970, Seigneur, je te donne ma vie, voilà, je crois que tu es mort sur la croix pour moi péché, et ils croient qu'ils soient sauvés. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ce genre de foi-là. La foi doit produire quelque chose. Vous voyez, Abraham n'est pas resté sur la promesse en raisonnant. Il a fait quelque chose. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham? Bon, il fallait avoir la foi pour attendre le nombre d'années pour avoir Isaac, le fils de la promesse. D'accord? Et quand il avait 8 ans, je crois, le Seigneur lui a dit, prends ton fils, va à la montagne, tranche-lui la gorge, offre-le en sacrifice. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a réfléchi, il a dit, mais le Seigneur là m'a promis que je serai le père de toutes les nations de la terre. Et c'est la seule postérité que j'ai, c'est ce garçon-là. Donc s'il me le demande de tuer, le Dieu-là ne peut pas renier sa promesse, donc il va faire quelque chose. Peut-être qu'il va le ressusciter, je ne sais pas, mais peut-être qu'il va faire quelque chose. Donc il a pris le garçon, il est monté à la montagne, il a mis le bûcher, il a lié les mains du garçon, il était prêt à lui trancher la gorge quand le Seigneur a dit stop, j'ai vu ta foi. Amen. Je répète ici qu'on comprenne bien, il a de nouveau obéi à la promesse de Dieu. La foi d'Abraham a produit l'obéissance. Et si c'est le père de la foi, notre foi doit produire quoi? L'obéissance. Autrement, ce n'est pas une foi. C'est une croyance intellectuelle qui mène les gens à la perdition, avec le genre de message quand on ne leur dit pas la vérité. Donc, la foi de quelqu'un doit produire l'obéissance à la parole de Dieu. Maintenant, Romains 10, 17 dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et je vais vous partager quelques paroles de Jésus qui sont très peu prêchées. Amen. Mais ça va être hyper intéressant. Allons dans Marc 8, verset 34. Marc 8, verset 34. Parce qu'on doit comprendre ces choses. Parce que ça évitera toute mésentente avec le salut. Est-ce qu'on peut faire le salut, pas le salut? Est-ce que j'ai le salut, pas le salut? Et toutes ces affaires-là. 8, verset 34. C'est pas très populaire, ce genre de verset, voyez-vous. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix afin qu'il me suive. Amen. Marc 8, 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Vous avez trouvé? Matthieu 8, 34. Pardon? Marc 8, 34, oui. Non, Marc 8, 34. Donc, ça veut dire quoi? Si quelqu'un ne renonce pas à lui-même et refuse de porter sa croix et de suivre Jésus, qu'en est-il de son obéissance à la parole de Dieu? Est-ce qu'il obéit ou est-ce qu'il est rebelle? Il est rebelle. Si quelqu'un accepte cette parole pour la mettre en pratique, est-ce que c'est une preuve manifeste de sa foi? Oui. C'est le genre de foi que Dieu exige. On ne peut pas avoir le salut sans renoncer à soi-même, sans prendre sa croix, sans suivre Jésus. Ça, c'est un évangile qui ne vient pas de Dieu. C'est les paroles de Jésus ici. On n'est pas en train de parler de théologie d'un pasteur. On n'est pas en train de parler de moi. On est en train de parler de ce que Jésus a dit. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix afin qu'il me suive. Et la foi, c'est de croire en ce que Jésus a dit et de faire ce que Jésus a dit. Amen. La foi doit produire des œuvres. Alléluia. Amen. Je vous donne un deuxième verset, Jean 12, 25. Voyez, c'est important, on connaît déjà ces choses, mais comme ça va sur Internet aussi, ça va aider beaucoup de frères et de sœurs aussi qui cherchent la vérité. Jean 12, verset 25. C'est quand même une parole énigmatique. Il dit, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans le monde la conservera pour la vie éternelle.
Amen. Je pose à quelqu'un, de nouveau, par rapport à la foi. Si j'ai la foi et que je crois en cette parole, d'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire si quelqu'un refuse de perdre sa vie au profit de l'amour du monde, de la chair ou de la convoitise, qu'en est-il de son obéissance à la parole de Dieu? Il est rebelle à cette parole. Sous quel maître vit-il? On n'a que deux maîtres, hein? Soit Jésus, soit Satan. Il faut être clair. On n'a que deux voies, hein? Et sous quel maître vit-il? Si quelqu'un accepte cette parole pour la mettre en pratique, cela est-il une preuve manifeste de sa foi? Oui. On appelle ça se dépouiller du vieil homme. On appelle ça la transformation. La foi en Christ, en l'œuvre de Christ, amène une transformation du caractère pour nous rendre conformes à Christ. Amen. Alléluia. Voyez comment les gens peuvent se perdre. C'est les paroles de Jésus. Je vais prendre une dernière ici, de Jésus, qui dit, dans Jean 8, 31, on est toujours dans Jean. Jean, vous savez que c'est un évangile fantastique. Je médite beaucoup là-dessus ces temps-ci. Jean 8, 31. Il dit une chose qu'on a partagée lors des prières, soit du mardi, du jeudi. Jean 8, 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Vous voyez, il a dit à qui? Aux Juifs qui avaient cru en lui. On a cru que tu es le Fils de Dieu. On a cru que tu es le Messie. On a cru que tu es celui qui avait été envoyé. Et Jésus leur a dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Tu peux croire ne pas être dans la parole de Dieu, tu n'es pas un disciple de Dieu. Tu peux croire que Jésus est le Fils de Dieu, mais si tu ne demeures pas dans sa parole, tu n'es rien du tout, tu ne lui appartiens pas. C'est ça que ça dit. La foi doit produire quelque chose. Amen. Et la foi doit produire quelque chose, ça veut dire que nous obéissons à la parole de Dieu, et si nous obéissons à la parole de Dieu, nous portons du fruit. Amen. Voyez, si quelqu'un ne veut pas demeurer dans la parole de Christ, est-ce qu'il est un disciple? Non, il n'est pas un disciple. Et qu'en est-il de son obéissance par rapport à la parole de Dieu? Il est désobéissant, il est rebelle. Amen. Alléluia. Hein? Mais si quelqu'un accepte cette parole pour la mettre en pratique, c'est une preuve manifeste de sa foi. C'est le genre de foi qui amène la grâce, qui amène le salut. C'est pas juste croire et vivre sa vie. Non, 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 non. Jésus n'a pas sacrifié sa vie pour que les gens continuent à vivre leur vie de péché, dans la débauche, dans la luxure, dans la fraude, dans le mensonge, dans le concubinage et toutes ces choses-là. Ça, c'est les faux raisonnements qui amènent les gens à la perdition. Au jugement dernier, ils seront trompés. La Bible dit que dans les derniers temps, nous sommes dans l'évangile de la séduction. Alors, est-ce que les rebelles peuvent entrer dans le royaume de Dieu? Non, aucun rebelle ne rentrera dans le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que dit le Seigneur à tous ceux qui disent avoir donné leur cœur à Jésus et qui ne marchent pas selon les Écritures? Jésus parle de cela là. Vous savez, donner le cœur à Jésus, c'est une fausse, c'est pas une bonne terminologie, parce qu'on peut donner notre cœur à Jésus et Jésus reste enfermé et ne peut pas vivre à l'intérieur de nous. Quand on accepte le Seigneur, on dit je t'accepte comme sauveur, mais je t'accepte aussi comme Seigneur, viens diriger ma vie. Ça, c'est plus correct. Que j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Et il fait quoi dans ton cœur? Il est cadenassé parce que toi, tu vis dans la chair, tu vis dans le monde, tu vis dans la convoitise et toutes ces choses. Il ne peut pas vivre. Alors Jésus dit à tout cela là, hein, qu'est-ce qu'il dit en Matthieu 7, 21 cette fois-ci? Il dit, vous connaissez cette parole. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est Jésus qui l'a dit. Vous voyez? Faire la volonté de Dieu, si on a le salut, on le fait volontiers. D'accord? Mais on ne fait pas les œuvres pour dire à Seigneur, regarde toutes les bonnes œuvres que j'ai, maintenant tu dois me donner le salut. Non. Les bonnes œuvres, c'est une conséquence du salut. C'est à leurs fruits qu'on les reconnaît. Amen. Alléluia. Alors, c'est ça le salut. Dieu nous accorde le salut. Le salut a eu un grand prix, il y a eu un coût de la part pour Jésus. Il a été sacrifié, il a été moqué, il a été rejeté, il a souffert à la croix pour nos péchés, pour nous accorder justement le salut, ça veut dire la vie éternelle et non pas la colère de Dieu qui va se révéler au jour du jugement du Seigneur. Amen. Donc maintenant on peut dire, si quelqu'un a marché dans la foi pour un temps et que la convoitise ou sous l'emprise du diable, il s'est retiré, qu'est-ce qui se passe?
Jésus, Habakkuk en parlait. Habakkuk disait, et mon juste vivra par la foi. Et dans Hébreux 10, 38, il est dit, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Cependant, si la personne qui s'est éloignée, qui a rétrogradé, hein, revient dans le Seigneur, dans la repentance, il abandonne sa voie, le Seigneur l'accueille à bras ouverts. Amen. C'est ça la marche avec le Seigneur. On n'est pas toujours sur un nuage, on a des hauts et on a des bas. Amen. Qui peut dire que je ne pêche point? Personne ne peut dire qu'il ne pêche point. Personne. Et d'ailleurs, la Bible dit, si quelqu'un dit qu'il ne pêche point, ça lui fait, c'est un menteur. Amen. Donc, vous voyez, le Seigneur nous offre toujours la possibilité de revenir. Vous savez que la parole de Dieu dit aussi que si quelqu'un quitte la foi, il fait naufrage. On a vu Alexandre, Hyménée, Philette, tous ces gens-là qui étaient des compagnons de Paul, qui avaient des voies de l'esprit et qui se sont retirés. La Bible dit qu'ils ont fait naufrage par rapport à la repentance. Donc pour nous, la confession des péchés, la repentance assortie de l'abandon de la mauvaise voie est une condition clé pour se réconcilier avec Dieu. Personne ne peut nous enlever de la main de Dieu. Le diable ne peut pas le faire, mais l'homme peut décider volontairement de quitter la main de Dieu. C'est son choix. C'est pour ça que la Bible dit qu'on doit persévérer jusqu'où? Mais jusqu'à la fin. Alléluia. Donc, la foi ne dure pas que la période où on a fait la prière, où on a dit je te donne mon cœur, je reconnais mes... Non, c'est toute la vie. C'est pas une période, et souvent on dit oui, mais tu as répété la prière le 14 avril 1972. Alors c'est bon. Non, c'est pas bon. Parce que l'engagement qu'on prend avec Christ, c'est de la foi en sa parole et de marcher selon la parole jusqu'à la fin. Voyez? Jacques 2,14 dit quoi? Jacques 2,14. Voyez? On doit être équilibré dans la parole de Dieu. Le salut, c'est gratuit, c'est vrai. Mais le Seigneur nous dit qu'on a marché en conformité avec la parole de Dieu. Amen. Il y a des deux côtés la croix. Lui dit, que sert-il de dire à quelqu'un qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? La foi sans les œuvres, elle est comment? Elle est morte. C'est une foi intellectuelle. Ça ne marche pas. La foi doit produire l'obéissance à la parole, et l'obéissance à la parole produit un fruit, et il y a des transformations qui viennent dans le cœur de la personne. J'en connais quelques-uns ici. Il y a des gros changements depuis une année ou deux dans le cœur des personnes. Vous voyez ce que je dis? Ça veut dire qu'on est dans le progrès en progrès. Amen. On est dans la bonne direction. Et c'est pour ça qu'on se repent aussi avant la Sainte Seine et toutes ces choses-là. Parce que, bien qu'on puisse être là à la prédication, je peux avoir une mauvaise pensée qui vient. Quelqu'un peut être en train d'adorer Dieu, il peut avoir une mauvaise pensée qui vient. Ma femme m'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on connaît le bien qu'on doit faire, et quand on ne fait pas, c'est péché. Combien de fois nous n'avons pas fait ce que la Bible... C'est pour ça qu'on a besoin d'être lavé, rafraîchi, parce que nous marchons en nouveauté de vie. Amen. Alléluia. Donc, de même, sans obéissance à la parole de Dieu, la foi est vaine, et sans foi, la grâce n'est pas disponible. Et sans grâce, il n'y a pas de salut. Et ce n'est pas pénible, parce que le Saint-Esprit nous aide. L'ennemi veut toujours nous faire dévier. La chair lutte contre nous. C'est une lutte. Mais le Saint-Esprit nous aide à avoir la victoire sur nous-mêmes, sur notre chair, sur la convoitise, sur le démon et sur le monde. Amen. Alléluia. Vous voyez, c'est hyper important. Ce que j'aimerais dire encore, c'est que nous n'avons pas à faire des œuvres pour dire à Dieu, regarde mes œuvres et ma marche et tu dois me donner le salut. C'est pas comme ça on a dit, c'est gratuit. Mais c'est la foi, c'est-à-dire le salut. Si on a vraiment la foi dans la parole de Dieu et qu'on met en pratique le salut, c'est normal. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va produire du fruit. Alléluia. Vous voyez, parce que la propre justice, moi j'étais longtemps dans une église où c'était la propre justice, j'étais un bon religieux, je connaissais bien la parole de Dieu, mais je n'appliquais pas ce que la parole de Dieu disait. Par contre, j'avais la connaissance, j'avais la foi. Est-ce que j'étais dans la marche du salut? Non, mais le Seigneur est venu me sortir de là. Amen. Les écailles sont tombées des yeux petit à petit, et je suis une autre personne aujourd'hui. Amen. Parce que personne n'est encore arrivé à la perfection. Et notre sainteté, parce que le Seigneur nous dit que nous sommes des saints. Nous ne sommes pas saints à cause de notre marche, mais c'est une position dans le Seigneur. Et nous marchons dans la sanctification pour aller vers la perfection. Amen. Et celui qui demeure dans le Seigneur, ça veut dire qu'il est en communion avec lui, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Alléluia.
Voyez, Ésaïe 64, 6 dit, et nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. C'est pour ça que Dieu ne peut pas accepter nos œuvres contre du salut, ce n'est pas une transaction. On ne fait pas un deal avec le Seigneur. Non, 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 non. Lui dit, je vous donne le salut, c'est gratuit, c'est ma grâce. Pour quiconque à la foi. Hein? Ça veut dire, crois à ce que la parole de Dieu dit. Je vous donne un exemple. Si la parole de Dieu dit que aucun impudique n'entrera dans le royaume des cieux, est-ce qu'on peut... Le raisonnement de l'homme va dire, oui, mais ce sont deux jeunes qui s'aiment, ils se sont promis, le mariage est déjà fixé l'année prochaine au mois de mars. Alors s'ils peuvent déjà vivre ensemble, c'est pas grave. C'est pas ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que ça c'est du concubinage et que s'ils meurent, ils n'entreront point dans le royaume des cieux. Amen. Ça c'est la vérité. Amen. Amen. On doit prêcher la vérité parce que la vérité libère. Et vous voyez, Apocalypse 19, dit, il parle de l'épouse, et il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Beaucoup disent que c'est par la foi seulement, et qu'on n'a pas besoin d'avoir des œuvres. Non. Celui qui n'a pas d'œuvre a une foi nue, et celui qui n'a pas d'œuvre n'est pas revêtu. On a vu qu'une des puissantes œuvres, c'est intercéder pour le corps de Christ, intercéder pour autrui. Ça, c'est une œuvre puissante. Chaque fois qu'on le fait, le vêtement est en train de se construire. La Bible dit bien, c'est le vêtement des noces de l'agneau. Et il faut être revêtu du fin lin éclatant et pur, qui est les œuvres justes des saints. Donc, il ne suffit pas simplement de croire que Jésus a envoyé son Fils pour nous sauver, de continuer à vivre la même vie qu'on avait avant. Car la foi sans les œuvres est morte, comme on a vu tout à l'heure. Tout est une question d'équilibre dans la Bible. 100% des chrétiens acceptent Jésus sauveur. 100%. J'ai Jésus dans mon cœur, très bien. Combien acceptent la Seigneurie de Christ et le règne de la parole et le règne de Christ dans votre vie? Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et si Christ vit en quelqu'un, il y a une transformation intérieure. Bien que le diable a dit, tu es toujours jamais. Il y a une transformation intérieure si Christ vit en quelqu'un. Amen. Voyez, la foi, il y a quelques années, j'ai acheté la Bible Chouraki, c'est un juif qui a traduit l'hébreu. Lui traduit le mot foi par le mot adhérence. J'ai la foi en Jésus, j'adhère à Jésus, ça change tout. La foi peut avoir par l'intellect, mais adhérer, ça veut dire faire un avec Jésus. Amen. Ça évite le piège de croire par l'intellect. Amen. Nous sommes un, comme le mari et la femme. Un, c'est une question d'esprit. Si j'ai la foi, si j'ai le salut, je suis un avec Jésus. Ça veut dire que je vis en Christ et Christ vit en moi. Et le Christ va manifester par le Saint-Esprit des œuvres de transformation de mon être intérieur. Il va m'aider à enlever le vêtement du vieil homme pour revêtir le nouvel homme. C'est un processus. Amen. Voyez, je pensais que c'était important de reclarifier, je veux dire, ces choses de base, parce que, vous savez, avec la grâce, on fait passer toutes sortes de choses sous la grâce, mais malheureusement, ça, c'est pas le salut. Il fallait clarifier les choses. Au moyen de la foi, rappelez-vous que la foi doit produire l'obéissance. L'obéissance produit quelque chose dans la vie de quelqu'un. Amen. Et si nous sommes sauvés, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Amen. Nous avons accepté Jésus Sauveur et Jésus Seigneur. Et Jésus Seigneur, c'est vrai que la chair lutte contre, mais nous avons fait un choix. Maintenant, j'aimerais parler de la prostituée et de l'épouse de Christ, parce que nous sommes dans les grands temps de la séduction. Première des choses, la prostituée prêche des demi-vérités, ou du mensonge, ou un bout de vérité avec du mensonge. C'est la première des choses. C'est comme ça qu'elle séduit les personnes. Mais l'épouse de Christ prêche la vérité qui libère, la vérité qui fait mal parfois. C'est comme le sel qu'on applique sur une blessure qui purifie. Jésus n'a jamais caressé le péché pour être populaire. Il n'a jamais mâché ses mots. La vérité est toujours sortie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Point. Donc l'épouse de Christ prêche la vérité, même si ça fait mal. Même s'il y a des gens qui vont quitter l'Église. Même si ça coupe les rentrées financières. L'épouse de Christ va toujours prêcher la vérité. Amen. Amen. Toujours. C'est la première chose importante dans le distinguo. Ensuite, la prostituée ne pense qu'au plaisir. Elle n'est pas intéressée par la souffrance que connaissent ceux qui portent le fruit.
Amen. Porter du fruit, c'est dans la douleur des fois. Amen. Se lever la nuit pour intercéder, c'est pas facile. Pratiquer les jeûnes, c'est un effort aussi. Prier, intercéder, jeûner pour les autres, accepter d'être rejeté, d'être moqué. Non, 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 la prostituée n'aime pas ces choses-là. Dans la prostituée, le mot souffrance est banni du vocabulaire. Et pourtant, Jésus a dit, vous serez participants de mes persécutions. Amen. Pourquoi? Parce que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Amen. Voyez, la prostituée prêche la facilité. Hein? Et ceux qui veulent entendre ces choses-là, elle veut justifier sans les œuvres, comme Abraham. C'est ça qu'elle fait. Elle veut atteindre le ciel dans l'ascenseur, sans rien faire. Allez, je pèse sur l'étage 82 523, c'est là que je vais aller, et hop, je monte sans effort. Hein? Elle n'est pas d'accord de suivre la voie étroite et d'être rejetée par le monde, la persécution, comme j'ai dit, l'abandon du péché, la mort à soi-même. Ça, ce sont des notions qui sont étrangères dans son discours. Mais l'épouse de Christ prêche quoi? Les conditions de l'alliance. On est dans une alliance. Là, il y a des conditions dans cette alliance. Il y a une condition qui dit, soyez saints car je suis saint, marchez dans la sanctification sans laquelle personne verra le Seigneur. Il y a des conditions, calculez le coût. Vous vivez dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Amen. L'épouse de Christ prêche l'obéissance à la parole de Dieu. Elle prêche le travail, elle prêche la repentance. Elle prêche la foi qui agit avec les œuvres, comme Abraham, qui n'a pas hésité à sacrifier son fils s'il le fallait. D'accord? Parce que la foi est rendue parfaite par les œuvres. Amen. Voyez les différences dans le type de prédication. Troisième des choses, c'est que la prostituée va toujours viser à toucher les sentiments et les émotions des auditeurs par des artifices d'atmosphère, de décoration, de musique, de bien-être et tout ça. Il faut être confortable. Comme au cinéma avec un truc de popcorn bien... voilà. Hein? Elle prêche les bénédictions. Dieu a dit, c'est promis, le bien-être, la prospérité. Tout ce qui flatte la chair de l'homme, la prostituée va prêcher. Amen. Et tout cela en tordant ou en manipulant les Écritures. C'est pour ça qu'il y a toujours une parole qui est vraie ou une demi-parole, mais le sens est tordu. La prostituée va toujours éviter les sujets qui fâchent. Casser, taper, frapper le péché, par exemple. Parler de la repentance, de la sanctification ou du jugement dernier. Tout ça, c'est des thèmes qui sont zappés du message de la prostituée. Tout ça pourquoi? Parce qu'il faut que mes auditeurs se sentent bien, confortables. Et pour ça, surtout, on évite de les froisser. Parce que si on les froisse, les gens partent. Et s'ils partent, où est l'argent? Ça, c'est la prostituée. Ça a l'air bien, etc. Mais l'épouse de Christ, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vise à toucher le cœur des personnes. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils entendent ce genre de message, ils rentrent en eux-mêmes et ils commencent à se repentir. Parce qu'on vise à toucher le cœur de la personne. On prêche le Notre Père. Et qu'est-ce qu'il y a dans le Notre Père? C'est le pardon des offenses de ceux qui nous ont offensés. C'est la confession des péchés. C'est la prière en faveur des uns et des autres. On prêche la restitution de ce qui a été volé, la sanctification, la communion intime avec Dieu, l'isolement dans la chambre secrète. Et on prêche l'obéissance à la parole de Dieu. Si ces choses sont absentes de là où vous fréquentez, quittez. Où est l'Esprit de Dieu? D'accord? La prostituée annonce, elle parle de croire. Annonce qu'il suffit de croire, il annonce à quelqu'un qu'il suffit de croire en Jésus pour que son sang le purifie de tout péché en tout temps. Mais il ne parle pas de repentance, de changement de cap. Ça veut dire, ça va te purifier de tous tes péchés en tout temps, mais tu peux rester dans ta vie. Continue à faire tes trucs, le sang de Jésus te lave automatiquement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme votre voiture est sale, vous l'amenez au lavage, elle est de nouveau toute propre, puis voilà, vous reprenez les mauvaises routes, elle est de nouveau toute sale, vous l'amenez, mais vous changez jamais de route. Amen.
D'accord? Hein? Elle donne une bonne conscience, parce que les gens n'ont pas besoin de se confesser leurs péchés pour que leur vie soit exposée à la lumière. Pas besoin de réparer, pas besoin de pardonner. Jésus a tout payé à la croix de Golgotha. Tes péchés sont pardonnés. Toi, tu n'as rien à faire. Reste bien dans ta petite vie, on ne va pas venir te déranger. Il faut que tu sois confort. Et les gens avalent ces mensonges. Les gens avalent ces mensonges. L'épouse de Christ prêche que si tu pêches, tu dois te repentir afin que tes péchés puissent être pardonnés. Car Dieu est fidèle et juste. L'épouse de Christ prêche que tu dois vivre dans la lumière. Amen. Comme Jésus est lumière. Et que la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Je ne peux pas avoir un pied dans la lumière puis un pied dans les ténèbres. Il faut faire des choix dans la vie. Il faut faire des choix. Les choix sont radicaux. Je ne peux pas être un bout dedans, un bout dehors. Non, non, non. Avec Dieu, c'est soit tu es 100% avec Dieu, soit tu n'es pas avec lui. Mais il connaît comment on est. De nouveau, si on pêche, il est juste et fidèle pour nous pardonner si on se repent et si on se détourne. Amen. Alléluia. Là, ça j'en ai parlé dimanche passé, la prostituée prêche aussi que Jésus a tout accompli, que tu es en sécurité en vivant ta vie, c'est ça qu'elle prêche. L'épouse prêche que tu dois demeurer en lui, afin que lui demeure en toi, que si tu marches dans les ténèbres, tes péchés ne sont pas pardonnés, tu ne seras pas revêtu du vêtement de fin de joint qu'on a vu tout à l'heure, qui te permettra d'entrer dans les noces de l'agneau. Je demeure en Christ, il demeure en moi. Si je ne demeure pas en Christ, Christ n'est plus en moi. Amen. Et comment on demeure en Christ? C'est en respectant la parole, c'est tout. En écoutant ce que le Saint-Esprit nous dit. Alléluia. C'est d'être accepté, d'être pris. Amen. C'est ça, demeurer en lui comme Jésus demeure en nous. Alléluia. Amen. Et la prostituée, elle, prêchait que la foi suffit et que tu peux rester dans ton fauteuil à te tourner les pouces, tout en t'imaginant que tu as accès au salut, à la vie éternelle et aux promesses de l'Écriture. Vous savez que les promesses de l'Écriture sont pour qui? Pour ceux qui craignent Dieu, qui marchent, qui marchent avec lui. Amen. Alléluia. Non, non, tu as eu ton salut, c'est bon. Reste tranquille, bien peinard, toutes les pouces, tout va venir dans ton escarcelle. Amen. Mais l'épouse de Christ, qu'elle prêche? L'épouse de Christ, presque c'est par la foi que Noé a construit l'arche, que c'est par la foi que Pierre a jeté le filet du côté droit de la barque, que c'est par la foi que Rahab a mis le fil rouge à la fenêtre pour avoir le salut. Amen. Que tous les saints ont fait leurs œuvres qui brillent au travers des siècles. Hein? Et c'est par la foi qu'on fait mourir nos membres terrestres, ça veut dire la chair. Alléluia. Et que nous nous dépouillons du péché et que nous remettons l'homme nouveau. Ça, c'est le message de l'épouse de Christ. Amen. C'est pas Dieu à toi accompli, vis ta vie, reste comme tu es. Dieu connaît tes faiblesses. Oui, Dieu les connaît, mais il t'a donné le moyen de les vaincre. Amen. Alléluia. J'ai encore 3 petits trucs. La prostituée enseigne que la grâce est là pour couvrir tes péchés et que tu ne risques rien car Dieu connaît tes faiblesses. Mais que dit l'épouse? L'épouse prêche que la grâce ne couvre rien du tout. Car la grâce et la vérité vont ensemble. Moïse a amené la loi, mais la grâce et la vérité venue par qui? Par Jésus-Christ, c'est la Bible qui le dit. La grâce est indissociable de la vérité. Amen. Elles sont une réalité. Et vous savez, Dieu nous a fait grâce, non pas pour qu'on continue dans la même vie, mais pour que nous ayons la victoire sur le péché, sur le monde, sur Satan et ses démons. Alléluia. Et que la grâce, là, quand on marche dans la parole, c'est une grâce qui nous met au bénéfice de l'aide de Jésus-Christ, qui intercède pour nous, qui agit en notre faveur. Alléluia. Vous voyez les différences? Tout ce qui est tranquille, tout ce qui est peinard, tout ce qui est confortable, bénédiction, promesse, richesse, sans marcher en accord avec la parole de Dieu, c'est ce que fait la prostituée. Et des millions de personnes partent là-dedans. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. La prostituée déteste parler de victoire. Pourquoi? Parce que si on dit victoire, il y a combat. Mais de dire aux fidèles qu'il y aura des combats dans la vie, ça dérange. Amen. Alors elle invoque avec habileté le sang. Car elle veut pouvoir continuer à médire, à mentir, à se mettre en colère, à faire ses petites affaires.
Et que le sang est là pour lui permettre de continuer dans cette voie-là. Amen. Surtout pas de combat. Dire aux gens qu'on va passer par la persécution, ouh là là, surtout pas. C'est les promesses, c'est les bénédictions. Ça, c'est le message de la prostituée. Mais l'épouse de Christ prêche le combat et la victoire. La droiture et la sainteté. Et le sang de Jésus est là pour nous purifier lorsqu'on tombe. Et lorsqu'on se repent, on puisse continuer dans la voie droite. Amen. Ça, c'est le message de l'épouse de Christ. Dans la lettre aux 7 églises, les gens veulent des couronnes sans combattre. La Bible dit que non. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, il aura la couronne. Non, non, l'histoire demande que tu as cru en Jésus, tout va bien, ta vie est un long fleuve tranquille, oubliez. Des fois, le fleuve est tranquille, des fois, vous êtes sur les rapides. Les rapides, ça se court, hein. Amen. Nous avons tous des combats. Tous. Il y a des épreuves qui viennent de l'ennemi, il y a des épreuves qui viennent à cause de nos fautes, il y a des épreuves que Dieu permet pour nous épurer. Les épreuves permettent de nous épurer. Amen. De nous amener toujours plus haut, de nous élever toujours plus haut. Alléluia. C'est ça la chose. La prostituée, vous savez comment on l'appelle? Babylone. Et Babylone, c'est la ville des affaires. Si vous lisez la Bible, c'est la ville des affaires. De la vente des dons, de la vente de l'onction. Contre l'argent, aujourd'hui, on vend les prophéties. Contre l'argent, on vend les miracles. Hein? La ville, le plaisir, le luxe. Est-ce que c'est pas ça qu'on voit en abondance dans le corps de Christ? Venez voir l'homme de Dieu puissant. Les 500 € devant, les 200 derrière, les 20 restaient dehors. Prophétie. Quel genre de prophétie? Vous regardez les prophètes de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'ils prophétisaient? Repentez-vous. Ils étaient seuls, ils étaient chassés. Parce que les rois commettaient, suivaient d'autres dieux. Aujourd'hui, les prophéties, c'est tu auras le mari à 1m80, tadadi, tadada. Maison, voiture. Jamais la transformation des cœurs. Jamais la reprise des cœurs par la repentance. C'est un message qui n'existe pas dans ces milieux-là. Des voleurs de vie, des voleurs d'âme, qui vendent leurs dons. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait avec les marchands du temple? Il a fait un feu de corde, il a renversé les tables, il a fait comme ça. Honte à tous ces faux prophètes qui s'enrichissent sur le dos des brebis en leur mentant, leur donnant des fausses prophéties qui n'ont jamais lieu. Tout ça pour rouler en grosse voiture, avec des pompes bien cirées, avec des Rolex et toutes ces choses-là. Jean avait été vêtu du poil de chameau. Le véritable prophète, je vais vous dire à quoi il ressemble à rien du tout. Ils sont souvent seuls, mais quand la parole de Dieu sort, ils vous disent des choses qui concernent votre vie, pas la couleur de votre slip, pas l'étage où vous habitez, pas votre numéro de téléphone. Ça s'appelle la divination. C'est la parole. Le prophète prêche la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on est pollué dans le monde de Christ. C'est pour ça que le jugement vient d'abord sur la maison du Seigneur, parce qu'on vend tout contre de l'argent. Jésus a dit, cherchez d'abord les choses d'en haut, tout le reste sera dans la main. Ici, c'est amener le pognon, il faut pouvoir se satisfaire la chair d'abord, avant de regarder en haut. C'est la situation aujourd'hui que l'on peut constater. Pas partout, mais que l'on peut constater. Vous savez, l'épouse, si la prostituée est appelée Babylone, l'épouse de Christ est appelée Jérusalem. Et Jérusalem, c'est quoi? C'est la ville des sacrifices. Amen. Jérusalem, c'est la ville des sacrifices. Et sans sacrifice, il n'y a pas de rédemption. Si Jésus n'avait pas sacrifié son fils Jésus, eh bien, il n'y avait pas de rédemption pour nous. Amen. La vie du chrétien est une vie de sacrifice. Alléluia. Mais oui, c'est dur de ne pas faire les choses que je faisais avant. C'est un sacrifice. Alléluia. Amen. Non, la vie est faite de sacrifices. Amen. C'est un sacrifice que d'être rejeté du monde, d'être rejeté de ses collègues, d'être moqué en disant celle-ci. C'est un sacrifice que de mettre ses genoux à terre pour intercéder pour le corps de Christ, pour intercéder pour ses frères, pour ses sœurs. C'est un sacrifice de passer des heures dans la parole de Dieu. Amen. Il n'y a rien pour rien. Alléluia. Jésus, lui, il a payé le prix fort. Amen. Et vous savez, il y a une parole qui dit que chez la prostituée, on ne va jamais entendre cette parole qui dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Sous-entendu que le disciple va passer par le même chemin par lequel le maître a passé. Amen.
Et la dernière chose qui distingue encore la prostituée de l'épouse de Christ, c'est que la prostituée a besoin de montrer les choses d'importance, a besoin de montrer ce qu'elle fait est grand. Elle a besoin des sons et lumières pour montrer à quel point elle est importante. D'accord? La plus grande, la mère de toutes les prostituées, vous savez qui c'est? C'est l'Église romaine. Amen. L'Église romaine a construit des cathédrales, a construit des basiliques. Waouh, que c'est beau. Qu'est-ce qu'il y a dans ces basiliques? Des ossements. Il n'y a que la gloire de l'homme. Est-ce que vous savez que même dans ces basiliques, on enterre les évêques et les choses là-bas dedans? Il y a des os et on fait des cultes sur les os. Que reste-t-il? Regardez, quand Notre-Dame de Paris a brûlé là, tout le monde était en émoi. Les milliards sont sortis, des centaines de millions sont sortis pour reconstruire l'édifice qui avait brûlé. Vanité des hommes. Vanité des hommes. On va dire, ah, nous on est 5000, on est 6000. Le nombre, il faut montrer. Qu'est-ce que vous avez fait comme programme? Qu'est-ce que... Ça, c'est la prostituée. Elle fait des beaux bâtiments, beaux sons, belle lumière, belle décoration, belle musique. Mais l'épouse de Christ est modeste. Et sa vie est cachée en Christ. Parce que l'épouse de Christ est cachée. L'épouse de Christ n'a pas besoin de sortir dans les rues en disant « Hey, je suis l'épouse de Christ, hey! » Les gens, ouais, il n'y a pas besoin de faire la publicité. Non, mais c'est quoi ça? L'épouse de Christ est cachée. Esther était cachée, n'a jamais révélé son identité au roi. Et le roi, c'est... Parce qu'il a vu qu'elle était différente des autres. Elles étaient toutes belles, mais elles étaient différentes du cœur. Amen. Les œuvres des hommes, là, tous ces grands bâtiments, regardez avec le coronavirus, vous allez voir combien de ces machins qui vont s'écrouler. On donne le pognon pour construire des grands bâtiments, alors qu'il y a des veuves, des orphelins. Ça, on s'en fout, on laisse de côté, on ne les traite pas. Les personnes âgées, on laisse de côté, on ne les traite pas. C'est tout dans la parade. Amen. Quel contraste avec l'épouse de Christ. L'épouse de Christ vit dans la modestie. Amen. Vous voyez, si je fais une comparaison, c'est pas sexiste avec la femme, la Bible dit quoi? La Bible dit que les femmes s'habillent modestement ou se parlent avec modestie. Amen. Ça, on peut comparer à l'épouse de Christ. La prostituée, elle meurt à l'œuvre quoi? Ses attraits, ses atouts, elle dévoile tout, parce qu'elle est une prostituée. C'est la même chose spirituellement. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu peut être dans une cabane, dans un sous-quartier, où il y a 5 personnes, où il y a même une bougie. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça ne change pas pour Dieu. Ça ne change pas. Dieu, dans la modestie, il aime les personnes modestes. Hein? Il est dans la vérité. Le mensonge, c'est qui? Le père, c'est le diable. La fierté, l'orgueil, c'est qui? C'est le diable. Tu as un petit résumé de tout ça? Le salut n'est pas intellectuel, mais se vit au quotidien dans une relation avec Dieu. Amen. Le salut, c'est une relation. Yes. Le salut, c'est une alliance. Dieu a fait sa part, et nous bénéficions de ses atouts, mais nous faisons la nôtre aussi, parce que nous marchons en communion. Nous sommes en adhérence avec Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui atteste du salut d'une personne? Ce n'est pas sa déclaration. Non. C'est la manifestation concrète de sa foi. Amen. C'est le fruit qu'il porte. Ce n'est pas une déclaration qu'on a fait à un tel moment, à un tel endroit. Jésus vient dans mon cœur. Ça n'a rien à voir. C'est peut-être une première, on va dire, si on va un peu dans ce sens-là, c'est juste la porte d'entrée. Mais je préfère plutôt qu'il dise j'accepte Jésus dans mon cœur, je dis j'accepte que tu sois mon Seigneur, viens et dirige ma vie. C'est beaucoup plus puissant. Amen. Donc, deuxième chose, c'est que le salut, on va dire, sans la foi, c'est quoi? C'est une illusion. Et la foi sans obéissance à la parole est une illusion. La foi sans obéissance à ce qui est sorti dans le livre là, ou lorsque Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre, la foi sans obéissance à la parole est une illusion. Accepter Jésus Sauveur sans accepter Jésus Seigneur est une illusion. Demeurer en Christ afin qu'il demeure en moi est une obligation, ce n'est pas une option. La persévérance des saints est une réalité. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, comme j'ai dit tout à l'heure. Et la vie est une vie de renoncement à soi-même, une vie de sacrifice.
Et le dernier point, avant-dernier point, je dirais, le salut est fermé à tous ceux qui vivent dans l'injustice, dans l'impudicité, dans l'idolâtrie, dans l'adultère, dans l'homosexualité, dans la cupidité, dans l'ivrognerie, dans les outrages, dans les vols. Aucun d'entre eux n'hériteront le royaume de Dieu, malgré toutes les déclarations qu'ils ont pu faire sur la terre. La porte est fermée. Amen. Et le dernier point, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Je trouvais que c'était important qu'on rebalaye un petit peu ces choses pour nous aider à persévérer dans la voie que nous avons choisie. Nous sommes entrés dans une alliance et nous allons aller jusqu'au bout. Que ça monte, que ça descende, que la persécution vienne, nous allons aller jusqu'au bout. Vous savez que Jésus avait des tas de disciples, mais dans Jean 66, 6, il est dit quoi? Il est dit que depuis ce jour-là, parce qu'il avait dit, vous devez manger mon sang, manger ma chair, boire mon sang. Je vais encore lire cette parole pour vous dire combien on doit persévérer, et puis que ce n'est pas juste une déclaration d'un jour. Et pourtant, Ésaïe, non, c'est Jean 6, 66. Je vais juste lire cette parole pour conclure, pour nous dire que le salut est quelque chose de dynamique. On va jusqu'au bout et on ne sort pas en chemin, ou si on sort, on revient, comme on a vu tout à l'heure. Jean 6, 66, il est dit, alors je vais prendre le 65. Il dit, en haut, il parlait de manger sa chair, de boire son sang. 65, il dit, et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Pourtant, ils ont été avec Jésus. Ils ont vu les miracles de Jésus, mais ils se sont retirés. Vous voyez? Ils n'ont pas été dans la chambre haute avec les 120. Ils n'ont pas reçu la Pentecôte. C'est pourquoi nous devons respecter ce que la parole de Dieu dit. Et je sais qu'ici, nous sommes sur la bonne, comment on va dire, sur le bon chemin, ça c'est une chose. Mais il faut vraiment que l'on persévère. Et il faut fermer l'oreille à toutes ces doctrines des hommes qui envoient des millions et des millions de personnes dans le lac de feu. Parce qu'au jugement dernier, soit nous avons la vie éternelle, soit nous serons jetés, ce ne sera pas mon cas, dans le lac de feu avec le diable et ses anges. Et ça ne sera pas votre cas non plus. Parce que nous persévérons et il faut être fidèle. Et si nous demeurons en Christ, lui va demeurer en nous. Et nous aurons cette vie éternelle qui nous a été promise. Amen. Ceux qui m'écoutent, quand je vais mettre ce message sur Internet, partagez cette vidéo s'il vous plaît, ça va aider à plusieurs véritablement. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu vous aime, nous vous aimons. Amen.